l'homme. C'est quoi l'être humain? Vous ouvrez les yeux pour vous dire, mais on est des animaux ou quoi? Est-ce que l'animal peut se retrouver si bas? Parce que le Seigneur dit, la chair est faible. Mais quand vous réussissez à fuir comme Joseph, Joseph a couru. Parce que quand il parle à sa maîtresse, ce jour-là, vous allez voir que la Bible dit au verset 10, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Tous les jours. Tu t'imagines? Tu es sollicité tous les jours. Il n'y avait pas un seul jour. Si la Bible dit tous les jours, c'est 6 jours sur 7. Non, tous les jours. Dès que Potiphar soit dit, le vieux est parti. Joseph, viens arranger ma chambre. Joseph devait marcher avec les intestins serrés comme ça. Il devait lier tout ce qu'il peut lier dans lui pour que le fou ne te lâche surtout pas. Tu n'auras pas besoin de le faire 2 fois pour que ce soit fini. Une fois là, c'est fini pour toujours. Amen. Amen. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Waouh! C'était intense. Mais Joseph aimait Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, peu importe tous les versets bibliques que tu connais, tu vas les lire étant couché dans ton péché. Tu vas dire, ça y est, me voici encore dedans. Et les versets bibliques vont passer dans ta tête, tu vas prêcher sur le lit de ton iniquité. Pourquoi? Parce qu'il était temps d'arrêter de dire non, je ne veux pas. Il était temps de courir, tu n'as pas couru, tu as dit je vais prier. Je vais vous dire une chose. La Bible ne dit pas que Joseph a prié. Joseph a couru. Et quand il a attrapé son vêtement, il a dit, mais je préfère courir nu que de me retrouver nu face à toi. Parce que ce que mon corps me dit qu'il a envie de faire, je ne vais pas laisser mon corps le faire. Amen. Joseph courait aussi parce que son corps l'avait déjà amené à un endroit où il était convaincu à 100% qu'il faut que je le fasse au moins une fois pour qu'elle me laisse tranquille. Il a dit à son corps, toi, excite-toi comme tu veux, mais j'ai des jambes qui m'excitent vers la porte. Amen. Amen. Oh, il a voulu m'embrasser sur la bouche, mais j'ai laissé parce que sinon il allait se fâcher. Pardon. Tu aurais dû lui donner un coup de poing sur la bouche. Comme ça, en se fâchant, il a 2 bonnes raisons. Tu as refusé et tu l'as pogné. Vous savez, mes frères, mes sœurs, nous devons beaucoup prier. Je vais vous donner quelques indices. Quand vous n'avez pas prié, ne restez pas près des sexes opposés. Écoutez bien, si je vais dire plus fort. Quand vous n'avez pas prié, ne restez pas près des sexes opposés. C'est bizarre, c'est subitement comme si le corps développe des insensibilités terribles. Parce que la chair va aller vouloir chercher dans la chair ce qu'elle n'est pas allée chercher dans la prière. Un réconfort, une paix, un bien-être. Pourquoi tout le monde allait démoraliser comme ça? Moi, j'aimerais qu'on me prêche.
ces choses. Il y a plus de 20 ans, j'étais perdu totalement. Si j'avais entendu ça une fois, ma vie aurait probablement changé beaucoup plus tôt. Il y a deux façons d'apprendre. Soit en écoutant et en obéissant immédiatement, ou en passant par les mêmes erreurs. Je vous dis, ce n'est pas tous ceux qui passent par les mêmes erreurs qui s'en sortent. Il y en a qui laissent leur vie. Donc cette parole que nous avons partagée aujourd'hui, s'il y a quelque chose pour laquelle tu dois prier, c'est la crainte de l'Éternel. Pas la crainte du péché. La crainte de l'Éternel. Ça te donne la haine du péché. Parce que tu donnes tellement de priorité à tout ce que tu fais pour être agréable à Dieu que quand le péché veut venir solliciter sa portion, tu le réprimes violemment au nom de Jésus. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Il faut être capable de dire à quelqu'un, tu sais, quand je suis près de toi, mon cœur est trop troublé, je sens comme si ma chair est... Donc toi là, je ne veux plus que tu restes près de moi, ok? Respecte ce que je t'ai dit. Je veux aller au ciel. Le frère à qui une sœur va dire ça, quand il va la voir, il va... Si une sœur te dit ça en face comme ça, là tu vas la voir, tu vas dire, oups, la fille de Dieu. Là, s'approcher veut dire que je suis en train de défier Dieu. Il faut être capable de se parler. On est frères, on est sœurs. Amen. Et parfois, il y a beaucoup d'émotions entre nous. Beaucoup. Mais il faut arrêter de jouer. Oh, arrête de jouer avec moi. Bon, tu me fatigues. Tu t'approches, je te donne une claque. Je vais aller au ciel, mais quand tu te troublé. Donc pousse-toi. Amen. Que Dieu te bénisse. D'exprimer aux uns et aux autres ce que vous ressentez dans le cœur vis-à-vis d'eux. Même si c'est de l'amour. La Bible nous demande de nous aimer d'un ardent amour. C'est normal que tu ressens quelque chose pour tes frères, pour tes soeurs. C'est normal. C'est l'ardent amour dont la Bible parle, c'est plus fort que l'amour qu'un homme ressent pour sa femme. Je vous le dis. C'est de cet amour que Dieu nous aime. Un amour qui dépasse l'amour d'un homme pour une femme. C'est cet amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Et ce n'est pas un péché. Mais cet amour, quand tu n'es pas dans l'esprit, peut te faire succomber au péché. Donc quand tu sens que tu aimes quelqu'un très très fort, tu mets les poings sur les i. Et tu sais pourquoi je t'aime trop. Et quand ma chair est faible et je te vois, je sens que j'ai envie de faire quelque chose, et je te dis ça pour que quand tu me vois bizarre, fuis. On n'a pas de problème, mais fuyons-nous. On veut aller au ciel. Il faut être cru, il faut être sauvage. Amen. Il faut juste s'arracher de toute possibilité de pécher contre Dieu. Tu vas être là te dignifier. Alors que le feu est en train de bouillir. Non, j'exprime ce que je ressens. Je dis, gars, cours, parce que moi je sens que je vais courir. Amen. On peut aller au ciel. Ayez du respect pour vos émotions. Ne jouez pas avec, prenez-les très au sérieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Alléluia. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose. Amen. Gloire au nom de Jésus. Toutes nos émotions ont besoin d'aide. Nos sentiments ont grand besoin d'aide. Il faut être honnête. Quand c'est fort, tu dis Dieu, voici ce que je ressens. Tu décris tout à Dieu. Amen. Tu décris tout à Dieu, tu demandes de l'aide de Dieu et tu essaies de suivre les instructions que Dieu va te donner. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas, tu cours voir ton pasteur, pas tes frères et tes soeurs, parce qu'ils peuvent dire des trucs qui vont te frustrer et qui vont te donner l'impression que oh, tu es trop charnel, tu es trop faible, tu as trop de convoitise. Non, ce n'est pas la convoitise. L'amour ardent que le Seigneur nous demande d'avoir doit être beaucoup discipliné, doit être très bien encadré pour que ça ne nous amène pas à déprimer parce que tout le temps on se retrouve en train de faire les mêmes choses qu'on déteste. Amen. Il faut se parler, il faut se dire, écoute, j'ai de la difficulté avec toi parce que c'est compliqué quand je te regarde. Donc tu vas prier pour moi et tu vas rester à distance de moi. Une semaine, on essaie comme ça. On va s'entraider. Amen. Et ça reste entre la personne et toi. Oh les frères, il faut qu'on prie parce que tu vois, la soeur m'a dit qu'elle avait des difficultés quand elle voyait, tu vois, je suis... Je ne sais pas quel effet j'ai sur les sœurs, mais on dirait que c'est dur. Hein. Prions pour elle, tu vois. Dieu va te frapper à la mâchoire. Tu vas rester célibataire longtemps. Amen. Tu vas aller gagner une personne dans le monde et la convertir pour avoir l'espoir qu'une sœur te regarde un jour. Tu méprises les sœurs, tu as commis la plus bête des erreurs qu'un frère puisse commettre. Amen. Amen. Elles doivent être protégées, gardées. Éviter de les blesser. Ce sont les pères de Dieu. Amen. Les protéger, les présenter à Dieu tous les jours, sans tâche ni rien de semblable. Si tu sais garder une sœur comme ça, tu sauras garder ta femme comme ça. Amen. Amen. Alléluia.